Bonjour les amis Capricorne, bienvenue sur ce tirage. On va faire vos prédictions pour l'année 2025, version rapide, comme d'habitude. Donc pour les personnes qui veulent un rendez-vous, vous avez mon adresse email qui est notée sur les vidéos pour me contacter. C'est la seule adresse sécurisée où me contacter. Elle est soit sur les vidéos, soit dans le descriptif. Il y a aussi mes tarifs qui sont dans le descriptif des vidéos. Je fais des consultations donc par appel visio sur WhatsApp si c'est à distance, donc ça va de 15 minutes à 1 heure, ça c'est vous qui choisissez. Et aussi en présentiel pour ceux et celles de ma région dans le 57 proche de Sarrebourg. En présentiel, on prend un peu plus notre temps, on boit un café, enfin voilà, c'est un peu plus, c'est assez différent comme ambiance, mais voilà. Alors, je voulais vous parler de l'année 2025, c'est pour ça que je vous ai sorti l'ermite. 2025 en numérologie, pardon, c'est une année 9, donc arcane de l'ermite dans le tarot. L'ermite, c'est quoi? Eh bien, au niveau collectif, là, ça va être un temps d'introspection, de repli sur soi, de ne pas vraiment avoir envie de beaucoup se concentrer sur l'extérieur, mais surtout sur l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui vont vivre des remises en question, des nuits noires de l'âme, qui vont peut-être se questionner aussi sur ce qu'ils veulent maintenant, faire le bilan du dernier cycle de 9 ans. Si vous voulez voir votre année personnelle 2025, c'est simple, vous calculez donc le mois, le jour et le mois de naissance, pas l'année, seulement le jour et le mois, plus 2025. Je vous fais un exemple, si on a le 5 juillet, on fait 5 plus 7, et 2025, vous faites 2 plus 2 plus 5. Le 0 ne compte pas évidemment. Voilà. Et si vous arrivez à 2 chiffres, vous les additionnez jusqu'à en obtenir un seul. Et c'est là que vous aurez le chiffre de votre année. Voilà. Allez, c'est parti Capricorne. On ferme la parenthèse. On va regarder. Donc, on va regarder domaine argent, domaine projet de vie et professionnel. Vous avez l'ermite. Et enfin, relation sociale, amour. Grande prêtresse. Ok. Bon, la force dans les finances, vous avez compris, c'est une très bonne carte. Donc, écoutez, cette année, je pense que vous n'avez pas de soucis à vous faire dans ce domaine-là. Vous pourriez aussi recevoir peut-être des héritages, des dons, des promotions, enfin voilà. L'ermite, niveau pro, alors ça peut être une envie de travailler à la maison, ça peut être une envie de travailler seul. Pour les projets de vie, ça peut être une envie de faire une retraite, par exemple, une retraite spirituelle quelque part. C'est une énergie de solitude et d'introspection dans tous les cas. Je vais un petit peu vous lire l'ermite dans le domaine du travail avec ce livre donc de Claude Darche. Ça, c'est un livre intéressant parce qu'il utilise le tarot comme outil de développement personnel. Donc, c'est un point de vue qui peut être très intéressant. Je ne sais pas si vous le trouverez en librairie, parce que moi, je trouve la plupart de mes livres d'occasion sur les brocantes ou aux Emmaüs, etc. Je ne sais pas si vous pouvez encore l'acheter, mais bon, voilà. Alors, regardons pour l'ermite. Donc ici, on vous dit l'ermite au niveau du travail, ça nous parle de personnes qui travaillent beaucoup, qui est très structurée. Ça peut représenter les médecins, les savants, les ingénieurs, les guides, personnes un petit peu ermites, vous voyez, les hommes saints, les alchimistes, les personnes qui vivent reclus, les religieux, les chercheurs. Ok, donc voilà. Le bonheur pour vous cette année, c'est les choses simples comme une journée d'hiver seule avec un bon thé, un livre, attendre l'autre qui revient de je sais pas où, du travail ou peu importe. Des moments de solitude en fait, mais qui peuvent être bien vécus, savourer beaucoup d'instants à vous. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez envie là. Et dans les relations, on a la grande prêtresse. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à regarder de plus près avec votre intuition ici? Je vais compléter un peu. Hop. Alors, ouais.
OK. Ouais. Donc l'ermite, ça peut être aussi d'avoir fait des économies pour un projet pour arrêter de travailler un certain temps. C'est possible aussi, hein. Le 7 d'épée sur les finances, la force, on se sort d'une situation délicate. Et dans le relationnel, eh ben, peut-être qu'on cherche, quelque chose de plus, qu'on a un manque ou qu'on se sent pas totalement comblé, qu'on aimerait, quelque chose de mieux, quelque chose de différent. Parce qu'on voit que le page de bâton, vous avez décidé de faire des nouveaux commencements, donc ça peut être d'aller vers des nouvelles relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales, hein, de rencontrer de nouvelles personnes ici. OK. Allez, on va terminer avec une rune, les Capricornes. Vous savez, Suilo, je vais vous la lire. Donc celle-ci, elle représente la foudre, le tonnerre. C'est un signe bien connu de nos amis les SS. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu d'histoire. Bizarrement, eh bien, ils ont utilisé le symbole de la rune solaire et celui-ci. Eh bien, sachez que les runes sont des symboles magiques, donc rien n'est au hasard et elles ont été utilisées dans un but, de donner de la force aussi. Voilà, pour la petite parenthèse. Alors, les symboles sont très importants. Il faut savoir les regarder, les analyser. Donc l'éclair, la foudre, hein, la rune de Thor. Alors ici, on vous dit, pour le professionnel, les relations sont au beau fixe, des changements bénéfiques devraient intervenir très rapidement. Vous êtes sous les feux de la rampe, profitez de cet état de grâce. Il risque malheureusement d'être aussi éphémère que l'éclair. Le sentimental, on nous dit, méfiez-vous qu'un coup de foudre ne vienne pas tout remettre en question. Ah ah. Le psychologique, on nous dit énergie, vivacité d'esprit sont au rendez-vous. Vous êtes très positif et rayonnez littéralement. Bon, ça a l'air d'être une plutôt belle année pour vous, hein, les Capricornes là. Ok. Ouais, les célibataires aussi, et même ceux qui sont en couple, on peut parler de coup de foudre, hein. C'est l'inattendu, ça, c'est frappé par la foudre. On ne peut pas faire grand-chose contre ça, hein. Ben voilà les amis, merci pour votre écoute. Je voulais aussi vous parler de mes petits bracelets. J'ai commencé je vous en montre un là que je porte, c'est du grenat celui-ci. J'ai commencé à créer des bracelets de guérison. Alors, ils peuvent être sur mesure ou sinon vous pouvez acheter les créations déjà, faites. Donc je mélange le bois et les pierres pour faire un équilibre entre les éléments. Et la taille est ajustable, hein, grâce à ce type de fermoir. Ils sont très, très, solides, parce que j'utilise du fil en acier et normalement, bah, c'est inoxydable, hein, ça ne peut pas non plus, rouiller. Je vous en montre quelques-uns. Ceux qui voudraient en commander, je peux les envoyer par la poste, mais seulement en France métropolitaine. Et vous pouvez me contacter sur le mail si jamais, eh bien, vous avez envie d'en commander un ou que j'en crée un personnalisé, pour quelqu'un ou pour vous, voilà. On a aussi, il y a des modèles hommes, hein, qui sont créés, par mon mari qui est magnétiseur. Donc, voilà, il y a un petit peu de notre magie dedans. Je vous montre un peu. Il y a aussi des modèles enfants, un peu plus doux. Voilà. Ce sont des créations uniques, donc il n'y aura jamais vraiment 2 fois le même, hein. Voilà, merci pour votre écoute les amis et je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.